vlog, j'ai écrit un livre et je vous emmène dans ma journée pour vous en parler. Skincare et papote. Donc j'ai écrit 2 livres. Le premier s'appelle Ode à l'amour, Ode à la vie. Il est sorti le 27 novembre 2023 sur Amazon France. Je l'ai publié via Amazon KDP. C'est un recueil de poésie qui retrace tout ce que j'ai écrit entre mes 15 et 17 ans principalement. Et les textes qui parlent de santé mentale dans ce recueil sont des textes que j'ai écrits plus récemment, aux alentours de, allez, on va dire juin-juillet 2023. C'est un recueil de poésie qui parle du premier amour, enfin pas exactement du premier amour mais plutôt de la première relation, qui aborde le fait de réapprendre à aimer et de se rendre compte qu'on n'est pas prêt à aimer ou à être aimé. Ça parle de santé mentale, ça aborde la famille et le deuil. J'en suis très fière, mais moins que le deuxième parce que c'est mon passé. Et c'est pas, je me reconnais plus dans ce que j'ai écrit à mes 15-17 ans, etc. Quant à lui, il s'appelle Regarde encore un peu le ciel. C'est un recueil que j'ai écrit en 3 mois parce que ça regroupe fin août 2023 à novembre 2023. Je l'ai sorti le 21 février 2024. En fait, concrètement, ce recueil de poésie recouvre 3 mois, littéralement. Et en 3 mois, j'ai écrit 130 pages. C'est un recueil de poésie qui est constitué de 4 parties. La première partie, c'est colère. Là, ça parle un peu de la famille, un petit peu du deuil, mais surtout de la violence conjugale et de la colère qu'on peut éprouver quand on se rencontre, quand on se rend compte qu'on a été victime de violences conjugales, ce qui est assez déroutant, on va dire, surtout quand la colère nous prend parfois 2 ou 3 ans après. La deuxième partie, ça s'appelle Tristesse. Et tristesse, encore une fois, ça parle du deuil, un petit peu, ça parle un peu de la dépression, sans forcément utiliser le mot dépression dans le texte même. Ça parle du fait de ne pas s'aimer, de la tristesse qu'on éprouve après autant d'années à avoir été malmené et qu'on ne sait plus trop comment faire pour s'aimer ni pour avancer. La partie suivante, la troisième partie, ça s'appelle Désamour et c'est la partie où je parle le plus du fait de pas aimer son corps, de pas se trouver jolie ou jolie, de la haine qu'on peut éprouver aussi et d'à quel point c'est compliqué de se sentir bien dans son corps. Dernière partie de mon deuxième livre, c'est Amour. Et celui-là, il est dédié à mon copain parce que ça a été et c'est la plus belle rencontre de ma vie, littéralement. Cette partie-là, elle parle du fait de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à se faire confiance aussi simplement. Puis elle parle de la rencontre amoureuse, du fait de s'autoriser à aimer, de se sentir en sécurité avec la personne qu'on aime, de se sentir respecté, de se dire qu'on est tellement bien avec quelqu'un qu'en fait on arrive à écrire sur ce qui nous a fait mal. Ce deuxième livre, il est né de cette nouvelle relation que je suis en train d'expérimenter aussi. Parce que si je m'étais pas sentie en sécurité avec lui, j'aurais jamais su écrire sur ce que j'ai vécu auparavant. Et c'est tout bonnement incroyable. Enfin, je suis à peu près persuadée que c'est l'amour de ma vie. Et grâce à lui, j'ai su écrire là-dessus. Et tout ce chapitre-là, après les 5 ou 6 premiers textes, ce sont des textes pour lui. Et c'est beau l'amour en fait. Et j'ai fini ma skincare, donc on se reprend après. J'ai oublié de filmer la fin de cette vidéo parce que j'étais en train de me changer pour aller faire du sport. Mais je vous ai dit de me présenter mon nouveau livre, Regarde encore un peu le ciel. Et je vous ai parlé de mon premier livre, Ode à l'amour, Ode à la vie. Le livre dont je suis le plus fière, ça reste le deuxième, Regarde encore un peu le ciel. Je n'ai mis que 3 mois entre guillemets à l'écrire. Dans les faits, tous les textes qu'il y a là-dedans, je les ai écrits sur une durée de 3 mois, mais j'ai mis 3 jours à tout mettre en page. Donc dans les faits, j'ai mis 3 mois à l'écrire, mais 3 jours à le mettre en page. Mais
Ce livre, ça m'a coûté beaucoup d'énergie parce que ça m'a confrontée à beaucoup de souffrances que je ne voulais pas revivre et auxquelles je voulais pas me confronter à nouveau. Et je suis extrêmement fière d'avoir réussi à faire ce parcours et avoir réussi à écrire ce livre. Alors c'est peut-être pas grand chose pour vous et parce qu'il est fin, il fait que 130 pages au final, mais ce livre c'est un morceau de ma vie et je pense que c'est un des plus durs que j'ai eu à écrire jusqu'ici. Et j'espère que vous lui rendrez hommage et que vous le lirez. Surtout que j'ai écrit ce livre pour mon papy et je l'ai sorti le 21 février 2024 parce que c'est son anniversaire et que ça faisait exactement 1 an et 3 mois qu'il était décédé ce jour-là. Et je voulais lui rendre hommage. Je voulais vraiment lui rendre hommage et qu'il voit que je me bats encore parce que ça là, c'est mon combat et c'est ma fierté. Alors c'était un micro-vlog, vous m'avez juste vu faire ma skincare et parler de mon livre et là maintenant juste avant d'aller faire du sport. Mais allez lire sur Amazon France, je vous mettrai le lien en description et tout. Pépite.